Bobby a toujours été mécontent de la façon dont ses parents l'obligeaient à s'occuper de sa sœur Amelia. Un jour, leur grand-mère lui a donné une vieille boîte, alors qu'Amelia avait reçu un nouveau vélo, et il a trouvé cela injuste. Sa sœur a pris la boîte et n'a jamais pris la peine de l'ouvrir, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre accidentellement des années plus tard, révélant son étonnant contenu. Attends ta sœur, Bobby, lui gronda sa mère, Anne-Marie, lorsqu'il voulut commencer à manger ses céréales. Ses parents avaient pour règle de prendre le petit déjeuner ensemble à table, et personne ne pouvait commencer à manger avant qu'ils ne se soient tous assis. Bobby avait 12 ans et n'appréciait déjà pas du tout d'être le grand frère de sa sœur Amelia, âgée de 9 ans. Pour lui, il était clair qu'elle était la préférée, même si ce n'était pas du tout vrai. Ses parents voulaient seulement qu'il apprenne le sens des responsabilités et qu'il prenne soin de sa famille, principalement parce qu'ils n'étaient pas riches et qu'ils devaient veiller les uns sur les autres. Mais Bobby n'a pas compris cela. Il pensait qu'elle était plus importante pour eux. Finalement, Amelia est descendue et ils ont mangé. Bobby se dépêcha de prendre son petit déjeuner, car il voulait arriver tôt à l'école et parler avec ses amis. Par chance, l'école de Jacksonville, en Floride, était accessible à pied depuis leur humble maison, mais ses parents l'obligeaient toujours à accompagner Amelia à l'école et à la ramener. Il détestait aussi cette tâche et espérait avoir plus d'indépendance en étant baby-sitter. Bouge, Amelia, l'exhorta-t-il une fois qu'il eut fini ses céréales et attendit impatiemment près de la porte que sa sœur se lève de table. Elle mit ses chaussures, attrapa son sac et sortit enfin. Bobby lui prit la main et commença à la pousser vers le coin de leur rue. Une fois arrivé, il partit au pas de course, la laissant derrière lui. Bobby, a-t-elle crié, comme elle le faisait tous les matins. Amelia essayait toujours de le rattraper, mais Bobby avait des jambes plus longues et courait plus vite. Je suis pressé. À plus tard, a-t-il répondu, sans se soucier de sa sœur. Heureusement, Amelia était brillante et savait comment se rendre à l'école. Elle ne voulait pas non plus dénoncer son grand frère et se rendait à l'école aussi vite que possible. Un week-end, leurs parents ont annoncé qu'ils se rendraient chez leur grand-mère à Lafayette, en Floride, à plus de 2 heures de bus. C'était une ville assez rurale et Bobby la détestait parce que la maison n'avait pas de Wi-Fi, mais Amelia l'adorait parce que l'habitat était assez grand et qu'il y avait un bout de terrain où ils pouvaient courir. Leur grand-mère, Rosie, y vivait seule depuis le décès de leur grand-père il y a quelques années, et Anne-Marie essayait de lui rendre visite de temps en temps parce qu'elle ne voulait pas déménager plus près d'eux. Bobby espérait simplement que le week-end passerait vite. Mais ce ne fut pas le cas. C'était ennuyeux, et il se plaignait autant qu'il le pouvait, espérant que ses parents se lasseraient et prendraient enfin le bus pour rentrer à la maison. Mais ils n'ont pas bougé. Ils rentraient dimanche, comme prévu. Ce dimanche-là, Rosie avait un cadeau spécial pour Bobby et Amelia. Elle les appela dans le salon, mais Bobby arriva le premier parce qu'Amelia était dehors. « Où est ta sœur ?» demanda sa grand-mère. « Elle est dehors. Elle aime faire attendre les gens pour tout. » Si est tellement ennuyeux, cesse-t-il encore ? Si est ta sœur, Bobby, et la famille est le cadeau le plus précieux au monde, lui a répliqué Rosie,
en faisant rouler les yeux de Bobby. Ok, peu importe. Qu'est-ce ce qu'il y a? Je vais chercher quelque chose, dit Rosie en s'approchant de l'armoire à vêtements. Elle ouvre la porte et en sort un vélo tout neuf. Grand-mère. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Ça va être génial pour aller à l'école, s'est-il exclamé en serrant la femme dans ses bras pour la première fois. Non, chérie. Si est en fait pour Amelia. J'ai quelque chose d'autre pour toi, dit Rosie, gâchant en un instant le bonheur de Bobby. Puis elle a sorti une vieille boîte du placard. Voilà point quoi? Pourquoi je n'aille pas à vélo moi aussi? Ce n'est pas juste. Grand-mère, tu préfères aussi ma sœur à moi. Maman et papa sont pareils. Pourquoi est-ce que si est-elle la préférée? S'est-il plaint, très en colère et les larmes aux yeux. Bobby, ce n'est pas du tout vrai. Nous n'avons pas de favori. Si est juste que point non. Je ne veux rien savoir. Tu peux garder cette stupide boîte ou la lui donner aussi. Peu importe, dit Bobby en se dirigeant vers la chambre d'Amis pour emballer ses affaires sous le coup de la colère. Sa famille se dirigeait vers l'arrêt de bus avec Amelia sur son vélo, et Bobby ne pouvait s'empêcher d'avoir une expression acerbe sur son visage. Il a vu sa mère porter la vieille boîte et s'est mise encore plus en colère. Ce jour-là, il a décidé de ne plus jamais parler à sa grand-mère. Quelques années plus tard, sa famille choisit de déménager à Lafayette pour se rapprocher de Rosie. Bien que Bobby lui ait demandé une fois ce qu'il y avait à l'intérieur, Amelia n'avait jamais ouvert la boîte. Je ne sais pas ce que si est, mais grand-mère a dit que c'était un héritage familial spécial et que je devais le garder en sécurité, alors je ne l'ouvrirai pas avant d'être adulte, a-t-elle expliqué, et il s'est moqué de sa décision stupide. Mais il s'en fichait de toute façon. Parfois, elle lui laissait emprunter le vélo, ce qui lui suffisait. Ses parents s'étaient également calmés en l'obligeant à s'occuper d'elle, si bien que son ressentiment s'était atténué au fil des ans. Cependant, il ne tarda pas à nourrir à nouveau de mauvaises pensées à l'égard d'Amelia. Alors qu'ils venaient d'aménager dans leur maison de Lafayette, Amelia a accidentellement fait tomber la boîte, révélant ce qu'elle contenait. C'était une montre, et elle avait l'air d'une véritable antiquité. Anne-Marie a aidé Amelia à la ramasser et à la remettre dans la boîte, et Bobby a entendu ces mots. Amelia, si est-il la montre de mon arrière-grand-père. Elle est très ancienne et très précieuse. Tu dois faire plus attention. Surpris, Bobby haussa les sourcils. Attendez, elle est précieuse? Demande-t-il à sa mère. Bien sûr, répond sa mère, et Bobby fut choqué. Mais sa mère n'a pas fini. Si est pour cela que ma mère voulait te le donner. Elle a économisé de l'argent pour le vélo d'Amelia, mais elle savait que tu n'aimais pas tellement les activités en plein air. Elle voulait que tu gardes la montre pour l'avenir. Bobby bafouilla. Alors, on peut le vendre maintenant? Il est à moi de toute façon. Anne-Marie secoua la tête en pinçant les lèvres. Non, chérie, ce n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Il appartient maintenant à Amélie.
Tu as refusé ce cadeau qui vaut bien plus qu'un simple vélo. Ce n'est pas juste. Si est le plus juste. Tu as vu une vieille boîte et tu ne pouvais pas imaginer pourquoi ma mère aurait choisi de t'offrir cela, et tu as agi comme un enfant capricieux il y a toutes ces années. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences, poursuit-elle en regardant sérieusement son fils. Certaines leçons sont les plus difficiles à apprendre. La mâchoire de Bobby s'est décrochée au mot de sa mère, et il est entré en trombe dans la maison, en colère, malgré son statut d'adolescent à part entière. Il était tellement en colère que son père est venu lui parler ce soir-là. Après un certain temps et quelques larmes, il a compris ce qu'il avait fait de mal. Il accordait plus d'importance aux apparences extérieures qu'à ce qu'il y a à l'intérieur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est essentiel de ne jamais sous-estimer certaines choses parce qu'on ne voit pas tout de suite leur valeur. Bobby ne s'est pas soucié de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte parce qu'il voulait le vélo, ce qui était une énorme erreur. Tout cadeau offert avec amour doit être reçu avec gratitude. Bobby aurait dû accepter le cadeau de sa grand-mère sans se soucier de ce qu'il voulait. Si est ce qu'il faut faire par politesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.